Avez-vous déjà lu un livre dans lequel les animaux parlaient? Aujourd'hui, je vous lis Shekak. C'est un des contes de la tortue des éditions Anenorak. Kwe Aisha Bastiendiai Shiatsi. Wendat Shia Jola Indi Wendake Indare. Allô, je m'appelle Aisha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Jola et je viens de Wendake. Dans ce conte, je vais faire de mon mieux pour prononcer correctement les mots en Iyu Eimun. Ce conte a été écrit par Marjolaine McKenzie, qui est Innu Naskapi, et illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamekw de Manawan. Elle raconte l'histoire d'une moufette nommée Shekak, qui a vécu il y a très longtemps. Tellement longtemps qu'on y raconte que les animaux étaient encore capables de parler. Je me demande s'ils parlaient la langue ancestrale de la nation Naskapi, que l'on appelle Iyu Eimun. Observez bien le titre. Regardez l'écriture de la langue Iyu Eimun. Trouvez-vous que ça ressemble à l'alphabet que vous utilisez pour écrire? En fait, ce sont des caractères syllabiques. Eh oui, il y a plusieurs façons d'écrire une langue. Maintenant prêt à être transporté dans un univers merveilleux avec moi? Il y a très, très longtemps, les animaux étaient encore capables de parler. C'est à cette époque que remonte la légende de Shekak. Shekak, une jolie moufette aux grands cils, passait ses journées à se promener dans la forêt. Partout où elle passait, elle marquait son territoire en projetant de fines gouttelettes d'un liquide à l'odeur nauséabonde. Pensez-vous que ça sent bon, une odeur nauséabonde? Les animaux qu'elle rencontrait étaient si incommodés par l'odeur qu'ils se mettaient d'abord à tousser légèrement, puis encore un peu plus, et finalement terriblement fort. Insouciante, Shekak se contentait alors d'un simple « Quel vacarme !» avant de poursuivre tranquillement son chemin. Il arrivait que certains animaux lui demandent avec arrogance pourquoi elle puait autant. Mais Shekak n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle continuait à vagabonder comme si de rien n'était, sans cesser de répandre un peu partout ces fameuses gouttelettes odorantes. De temps en temps, elle interrompait ses promenades, prenait une pause, inspirait longuement pour remplir ses narines de sa propre odeur, puis s'exclamait « Ah, mais ça pue! » Elle poussait ensuite un long rire retentissant, amusée par sa propre puanteur. Lorsqu'il la voyait approcher, plusieurs animaux avaient pris l'habitude de se boucher le nez. Les jours où Shekak se sentait particulièrement taquine, elle les chatouillait jusqu'à ce qu'ils soient obligés de reprendre leur souffle et de respirer, ce qui, du coup, les forçait à humer sa terrible odeur. Humer, ça veut dire sentir. Cependant, d'autres animaux se montraient plus agressifs et essayaient de l'attaquer. À ceux-là, elle réservait un sort terrible. Elle gonflait sa queue noire et blanche, puis dirigeait vers eux son majestueux derrière avant de les arroser d'un puissant jet puant. Auriez-vous agi comme Shekak avec les gens qui lui disent qu'elle pue, qui se bouchent le nez ou qui sont agressifs envers elle? Un jour, au cours d'une de ses promenades, elle arriva devant une immense étendue d'eau qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'eau était calme, lisse et s'étendait à perte de vue. Intriguée et inquiète à la fois, Shekak décida d'y tremper une patte, puis une autre. La température de l'eau était si bonne, si rafraîchissante, qu'elle s'y jeta au complet et se mit à patauger. Après un moment, l'eau se fit moins paisible, agitée par des tourbillons et des remous. Joviale et imperturbable, comme à son habitude, Shekak trouva cela amusant et se laissa porter par le courant. À un certain moment, une vague plus imposante que les autres couvrit son visage et Shekak avala une grosse gorgée d'eau. Elle s'étouffa et, en tout sautant, recracha la gorgée tout en relâchant dans le courant, malgré elle, quelques gouttes de son liquide
tant redouté. On raconte que c'est ce jour-là que l'eau de la mer, autrefois aussi douce que celle des lacs et des rivières, serait devenue salée. Je trouve toujours intéressant quand les histoires autochtones nous racontent comment certaines choses se sont créées, que ce soit la terre, les étoiles et, dans ce cas-ci, l'eau salée.